le monde, j'espère que vous vous portez bien ce mois de juillet. Il fait beau, il fait chaud, trop chaud même, le moment idéal pour aller s'enfermer dans un local bondé de monde. Si vous n'avez pas déserté Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end se tient la Japan Expo à Paris, une manifestation culturelle axée sur la culture geek et notamment celle venant du Japon, qui promet de réunir plusieurs centaines de milliers de pigeons, je veux dire de participants, venus pour rencontrer leur idole, acheter des articles de leur série préférée et partager une expérience inédite entre fans. À cette occasion, j'ai eu envie de vous parler de l'histoire des conventions, de leur création à aujourd'hui. L'histoire des conventions animées manga trouve leurs origines au Japon dans les années 70, avec la création du Comiket par 3 étudiants se plaignant du manque de structure leur permettant de présenter leur création, ainsi que celle des mangaka et autres artisans amateurs. Dès son lancement, le Comiket va connaître le succès aussi bien auprès des exposants que des fans de pop culture et gagner de plus en popularité au fil des éditions, ce qui va attiser l'intérêt des grands groupes professionnels qui vont s'y inviter avant de s'accaparer le projet, faisant de cette convention une véritable fenêtre pour les professionnels du milieu au détriment des amateurs. Cette professionnalisation va néanmoins permettre de rajouter des moyens financiers et de faire gagner en popularité le Comiket auprès de la communauté manga du pays, si bien qu'aujourd'hui ce n'est pas moins de 400 000 visiteurs et quelques 20 000 stands qui s'y retrouvent. Et vous imaginez, un tel modèle de réussite n'a pas manqué de donner des idées d'exportation pour le reste du monde. Dans les années 90, la popularité des animés et des mangas explose à l'échelle mondiale, grâce notamment aux exports et à la médiatisation sur nos petits écrans de séries emblématiques comme Dragon Ball, Ranma, Sailor Moon, qui vont convertir toute une génération de bambas au manga. En parallèle de ça, va se créer des conventions animées manga en Occident, notamment aux États-Unis et en Europe. Les amateurs de Kamehameha et d'Onigiri accrochent et voient ces rassemblements comme de véritables bulles d'air, l'occasion pour eux de pouvoir se rassembler en un même endroit pour partager leur passion et consommer des articles japonais introuvables sur les étals des magasins traditionnels, et ça sans devoir subir les jugements et les critiques du reste de la société qui voyait d'un mauvais œil l'influence de cette sous-culture venue d'Asie, jugée coupable de rendre attardée la nouvelle génération. Cela dit, tous ces préjugés ne vont pas empêcher à ces dernières de connaître de plus en plus de succès et de se multiplier. Pour faire face à la concurrence et toucher un plus large public, les organisateurs vont diversifier les contenus. C'est ainsi qu'en plus des animés et mangas, on retrouvera des jeux vidéo, des films, des séries, de la musique, des costumes, des produits dérivés, etc. Désormais, les conventions jouent un rôle essentiel dans la promotion de la pop culture, si bien qu'elles arrivent par leur réputation à attirer plusieurs acteurs et célébrités qui voient là l'opportunité de rencontrer et échanger avec leurs fans, tout en promouvant leurs produits et de façon rémunérée pour la plupart. Et pour les conventions, c'est un moyen de conforter leur prestige tout en attirant davantage de personnes. Le business est tellement rentable et populaire que tout le monde va commencer à proposer sa convention, avec pour certaines un élargissement à l'ensemble de la culture geek en intégrant l'univers des comics, de la K-pop et j'en passe. Tout ça pour attirer encore plus de monde et générer le plus d'argent que possible, entraînant de nombreux abus, ce qui ne va pas manquer de créer la grogne chez les participants. Nous sommes au milieu des années 2010-2020 et les conventions perdent en intérêt et en réputation auprès du public qui se plaint de plus en plus de la qualité des éditions qui y défilent. Généralement, la première expérience est toujours cool. Tu découvres un autre univers, c'est coloré, il y a des stands qui débordent de produits inédits, tu rencontres des gens sympathiques et parfois de bêtes de costumes. Mais une fois l'effet de surprise passé, tu remarques qu'il y a toujours les mêmes merdes. Tout d'abord, les stands à chier. La majeure partie vendent les mêmes produits. Épées factices, t-shirts, cosplay, bijoux et goodies qui sont très souvent des contrefaçons de piètre qualité et à des prix mirobolants. Et je parle pas des stands qui vendent des pop. Il y a aussi ceux qui te vendent des produits qui n'ont rien à voir avec la culture japonaise. Genre le stand de bonbons Haribo ou de fruits séchés. Ah, vous pouvez être sûr et certain, vous y aurez le droit à chaque fois. Et là, ce sont eux qu'on retrouve chaque année car ce sont les seuls à pouvoir payer le prix des emplacements exorbitants, faisant fuir les amateurs et les petits artisans traditionnels. Concernant les activités, celles-ci vont du stand de consoles rétro, aux concerts, aux concours, conférences, séances de bien-être ou de combat, sauf que la plupart de celles qui sont intéressantes sont prises d'assaut. Impossible de les faire sauf en patientant 3 heures pour une session de 15 minutes. Et c'est pareil pour les toilettes. Mais ça, c'est quand tu es à
le droit, car pour certaines d'entre elles, il faut aligner les billets pour y avoir accès. Et justement, en parlant de billets, on parle des tarifs. Je vous rappelle qu'on paye un pass pour avoir accès à un marché qui est généralement un vieux hangar non climatisé, bondé de gens que tu as envie de claquer tout en tant que mamie et papy au supermarché qui viennent faire leurs courses aux heures de pointe. Alors, on retient les mecs qui sortent de leur chambre qu'à l'occasion de ces conventions et qui sentent mauvais, mais mauvais. Et le pire, c'est que ce sont les mêmes qui réclament des câlins à tout le monde pour bien partager leur transpiration et leurs microbes dégueulasses. Et c'est les mêmes qui squattent les stands consoles et qui vont aller se coller à des jeunes filles mineures déguisées en Harley Quinn à moitié à poil, venues juste danser sur de la K-pop et rencontrer leurs youtubeurs ou influenceurs TikTok et Instagram préférés qui vont prendre leur numéro et les inviter dans leur chambre d'hôtel pour avoir des relations sexuelles sans lendemain. C'est Norman! Tout ça pour avoir le droit, même le privilège de payer une douille à chaque stand. Regardez le prix de ce menu. Je comprendrais si c'était un truc artisanal, un peu exotique, mais là, c'est pour bouffer un putain de sandwich dégueulasse que tu peux faire chez toi avant de partir à la convention. Vous pouvez me dire ce qu'il y a de japonais ou même d'asiatique, mis à part le plastique qui entoure le cookie ? Sans parler de l'organisation qui est totalement aux fraises, tout ça parce que les gérants préfèrent faire appel à des bénévoles qui sont complètement dépassés par l'événement car en sous-nombre et manquant de préparation et de formation. Mais le pire, c'est que le concept de convention en soi, il sert plus à rien. Le temps où elles étaient le seul moyen de consommer du produit geek, il est révolu. Tous les commerces, que ce soit les magasins ou les sites internet, proposent les mêmes produits avec des prix beaucoup moins chers qu'ils vendent sur l'ensemble de l'année et avec un catalogue quasi illimité. Allez, on pourrait dire que ça a l'intérêt de faire réunir les gens entre eux et leur permettre de rencontrer leur idole. Problème, certains youtubeurs ou créateurs, dégoûtés par ces abus ou ayant vécu de mauvaises expériences, ont décidé tout simplement de boycotter ces événements, préférant organiser eux-mêmes leurs rencontres abonnées. C'est pas plus mal. Puis arrive l'année 2000 avec en prime un petit virus qui va faire que toutes les conventions vont être annulées. Les gens ne pouvant plus se réunir physiquement, ils vont développer d'autres moyens pour échanger et garder un minimum d'interaction sociale en créant de véritables communautés online. Ce qui va permettre entre autres à Twitch et Discord de s'imposer. Ainsi, les conventions n'ont désormais plus aucun intérêt. Il serait peut-être temps à passer à autre chose. Cependant, 2021, c'est l'année où le confinement prend fin et où la vie reprend son cours, dont les conventions qui retrouvent le droit de rouvrir. Et alors que de moins en moins de gens s'y rassemblaient au fil des années, c'est toute la communauté geek qui s'est jetée dessus pour retrouver cette nostalgie passée, oubliant au passage tous les reproches et les gestes barrières. Mais justement, ces 2 ans ont peut-être permis aux organisateurs de revoir leur stratégie, de se remettre en question et proposer un meilleur service. Eh bien, pas du tout! Et c'est reparti pour un tour. Mais bon, tant qu'il y aura des cons pour acheter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le j'aime de l'amour, à partager cette vidéo et mettre un commentaire, ça aide la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, bah sache que je t'emmerde. Et en plus, je suis sûr que t'es l'un de ces types qui achètent des sachets d'Haribo et des onigiri dégueulasses à 10 balles pièce. Merci de votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus!